Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie. Il s'agit de la réalisation d'un fond Galaxy avec les encres Distress Oxide. J'ai tout d'abord sorti cette planche Schwenflower qui est issue de la collection Dans la Lune et qui s'intitule Univers. Donc il y a des cartographies du ciel, de la Lune, avec les différentes phases lunaires et je viens les tamponner avec mon embossing pad Wow. Pour le papier, c'est un papier Maya. Une fois que tous mes petits éléments ont été tamponnés, je vais passer à la mise en place de ma poudre à embosser. Il s'agit d'une poudre à embosser blanche Wow. Et je vais venir chauffer le tout avec le heat gun. Avant tout ça, je mets en place le petit sentiment qui dit que tout commence par un rêve et je lui rajoute aussi de la poudre à embosser. Je me mets sur ma petite plaque métallique aimantée et je chauffe le tout. Ici à la caméra, vous ne voyez pas grand chose, mais vous allez voir qu'une fois que je vais mettre les encres Distress Oxide, tout de suite ça va se révéler. Une fois que j'ai fini d'embosser, j'ai sorti les Distress Oxide. Ici, c'est la couleur Twisted Citron. Squeeze Lemonade. Pour le rose, il s'agit de Kitsch Flamingo, une des dernières couleurs de Timols. Et ici, c'est la couleur Stormy Sky. Donc, je mets tout doucement à l'aide de mes petits blender brush mes couleurs les unes après les autres et je termine par la Black Soot pour avoir ce fond, enfin cette couleur vraiment plus sombre et cette idée de ciel un peu étoilé. Un fond Galaxy. Je ne vais pas jusqu'au centre de ma carte puisque je veux vraiment que le jaune soit encore un peu présent pour avoir cet effet de fond Galaxy, de voie lactée en fait. Pour ajouter un petit peu plus d'effet voie lactée, je vais venir prendre mon pinceau éventail et un petit peu d'eau et je tapote un petit peu d'eau sur le fond de ma carte. Je prends un chiffon propre et je viens enlever l'excédent d'eau. Puis je sèche le tout. Je prends mon petit chiffon, qui est bien entendu propre, et je viens repasser sur l'embossage, et vous voyez que ça révèle le côté blanc. Ici, j'ai pris un Posca blanc, et je viens vaporiser un petit peu de peinture acrylique blanche qui sont contenues dans les Posca. J'avais une petite chute de papier DCP, j'ai pris ce petit tampon d'une planche MFT. C'est un petit astronaute, donc je trouve qu'il va vraiment raccord avec ce fond Galaxy. Et je viens le mettre en couleur tout simplement avec mes feutres à alcool. Donc comme d'habitude pour cette étape, je vous laisse en musique.
Une fois la mise en couleur de mon personnage terminée, je l'ai découpé mais tout en laissant un léger bord blanc tout autour de mon personnage. Je sors des chutes de papier et puis je regarde laquelle ira le mieux. Finalement, je me dis que c'est ce jaune un peu orangé qui ira le mieux et qui fera ressortir le fond, mon fond de carte effet galaxie. Je passe mon plioir pour être sûr que ma colle soit bien diffusée partout. Et je vais venir coller mon petit personnage avec de la mousse 3D noire. Donc j'en mets un petit peu partout, puisque si je l'envoie par la poste, cette petite carte, eh bien, pour éviter que tout s'affaisse, j'en mets un peu partout. Je me mets dans mon massicot et je redimensionne le tout, je marque mon pli et ma carte est bientôt terminée. Mais bien sûr, je décore l'intérieur de la carte avec un petit sentiment qui est toujours sur la planche de tampon, qui dit pense, crois, rêve, ose. Je tamponne le tout avec la Versafine. Et je rajoute quelques petites étoiles. Un petit peu de pinceau à paillettes sur le casque de mon astronaute et du glossy accent sur le petit hublot de son casque. Et voilà, une petite carte toute simple à réaliser. Je vous ai montré comment je fais pour faire un fond Galaxy avec les Distress Oxide. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau fond Galaxy, mais cette fois-ci avec les Magical Shakers. Magical Lindies, c'est ça. Je vous dis à dimanche prochain. Bonne semaine!